Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais échanger avec vous et partager des éléments de réflexion sur comment gérer au mieux la motivation de mes collaborateurs lorsqu'ils sont tout ou partie en télétravail. On s'est aperçu effectivement depuis les périodes de confinement que pour beaucoup, le télétravail pouvait être plus ou moins bien vécu. Certains le vivent très bien, pour d'autres au contraire c'est compliqué et sur la durée, quand ce télétravail est plutôt subi, ça peut générer effectivement chez certains une baisse de motivation et une difficulté à rester impliqué dans ces tâches, voire peut-être un mal-être. Donc en tant que manager, c'est de notre responsabilité de s'assurer que nos collaborateurs restent motivés et impliqués et de s'assurer de leur bien-être physique mais aussi mental, puisqu'on voit se développer des risques psychosociaux très importants depuis le début des périodes de confinement. Alors ce que je vous propose, c'est de partager avec vous un outil qui peut vous aider à revisiter les différents éléments de la motivation de vos collaborateurs et de vous questionner pour savoir comment gérer au mieux peut-être cet impact du télétravail sur la motivation de vos collaborateurs. Alors, juste pour rappel, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé des 3 facteurs de motivation que l'on peut identifier. Donc, je vous les rappelle ici. Le premier élément, c'est la notion d'autonomie. Le fait que chacun a envie d'être un peu maître de son destin, maître de sa vie, et donc de pouvoir avancer en ayant comme ça un peu plus de visibilité sur comment je peux mener les choses. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la maîtrise. Je veux maîtriser mon poste, je veux maîtriser mes tâches. Donc pour ça, je me forme, je monte en compétences. Et ça, c'est un élément qui est important parce que l'être humain aime apprendre, développer ses capacités, développer ses aptitudes. Et c'est important pour garder une bonne motivation de s'assurer que les collaborateurs peuvent accéder comme ça à de la formation peut-être, ou en tout cas continuer à maîtriser les composantes de leur poste. Et le troisième élément, c'était la notion de finalité, de comprendre pourquoi je fais les choses, quel est le sens donné à ma fonction, à mes missions, et de se dire que ce qu'on me demande de faire, eh bien, il y a un objectif derrière qui est plus grand que mon simple poste, et c'est important pour chacun de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors voilà les 3 axes de motivation dont je vous avais parlé précédemment. Aujourd'hui, on va travailler à partir d'un élément, d'un outil que certaines connaissent peut-être déjà, qui s'appelle la pyramide de Maslow. Alors, Maslow est un psychologue américain qui a mené un certain nombre d'études et qui a permis de déterminer 5 niveaux de besoins que chacun d'entre nous, à titre personnel comme professionnel, on va traverser. On a tous ces besoins à des degrés divers et variés. Et donc, on va rebalayer toute cette pyramide des besoins pour essayer de comprendre comment vous, dans vos fonctions de manager, vous pouvez aider vos collaborateurs à rester motivés en fonction de là où se trouve peut-être leur difficulté en face du niveau de besoin qui est le plus difficile à satisfaire pour eux à un instant T. Alors le premier besoin qui est tout en bas de la pyramide, ce sont les besoins physiologiques. Boire, manger, dormir. C'est ce qui permet bien sûr au corps de garder son énergie, bien sûr, de bien fonctionner, mais ça permet aussi à l'esprit de bien fonctionner. Alors, comment est-ce que nous, en tant que manager, on peut s'assurer que notre collaborateur respecte bien ses besoins ? Eh bien, déjà, c'est de le questionner sur comment est-ce qu'il organise sa journée en télétravail. Est-ce qu'il prend le temps de faire une vraie pause, par exemple, au moment du repas de midi ? Est-ce qu'il s'arrête vraiment ? Et puis le soir, même chose, s'il retravaille sur son ordinateur, eh bien jusqu'à quelle heure ? Pour qu'il se laisse un temps de déconnexion suffisamment important de façon à ce qu'il passe une soirée et une nuit qui le régénère, qui lui fasse du bien. Ça peut être aussi en tant que manager de s'assurer qu'au niveau de son matériel de travail, eh bien, il a ce qui lui permet de travailler dans les meilleures conditions, une chaise et peut-être envisager des choses pour l'équiper au mieux.
Donc voilà pour le premier niveau de cette pyramide de besoins. Le deuxième, c'est un besoin de sécurité. Donc là encore, dans une période d'incertitude, de crise, vos collaborateurs se posent peut-être beaucoup de questions, ils sont peut-être très inquiets, il faut être attentif et vigilant à ça. Donc comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est d'essayer d'éviter toute incertitude. Donc répondre à leurs questions, organiser des points régulièrement pour les informer peut-être de la situation de l'entreprise, des décisions qui sont prises, de la façon de travailler, etc., etc. Donc vraiment les rassurer le plus possible. Le troisième niveau de besoin, c'est un besoin d'appartenance et presque d'affection. Donc là, on retrouve le sujet du lien social, de la cohésion d'équipe. On voit bien, chacun étant satellisé à droite à gauche, en étant en télétravail, certains peut-être sur site, eh bien l'esprit d'équipe qui pouvait exister auparavant est plus difficile à conserver. Et le ciment qui lie une équipe et qui lui permet d'être vraiment performante et donc à chacun de s'épanouir dans cette équipe, eh bien ce ciment s'est effrité. Donc à vous, en tant que manager, encore une fois, de trouver des occasions de créer de la cohésion d'équipe. Ça peut être des webcafés en organisant des petites visios où on parle de sujets complètement autres que de travail. Garder des moments conviviaux où on va rire, plaisanter, trouver des manières différentes d'animer vos réunions en distanciel pour éviter que ce soit rébarbatif, etc., etc. Donc cette notion d'appartenance, de cohérence. Quatrième niveau, c'est le besoin d'estime. Donc là, le besoin d'estime, c'est à la fois d'avoir confiance en soi, de s'assurer que mon manager a aussi confiance en moi, qu'il a une bonne image de moi et de ma façon de travailler en télétravail. Donc comment vous pouvez satisfaire ce besoin-là? Eh bien, c'est de donner du feedback régulièrement à vos collaborateurs, de pouvoir leur donner des signes, leur apporter des signes de reconnaissance, de les encourager, de les motiver régulièrement. Et puis le dernier niveau de notre pyramide de Maslow, eh bien, c'est un besoin de réalisation de soi. Chacun a besoin de se réaliser, de s'épanouir dans ce qu'il fait. Et là, effectivement, en tant que manager, eh bien, on va pouvoir tirer vers le haut notre équipe, nos collaborateurs, leur proposer peut-être de réfléchir avec vous sur certains sujets, leur proposer de travailler sur un projet, de travailler sur des petits défis, des challenges. Donc, tout ce qui peut les amener à se réaliser dans leur poste va être important. Alors, voilà ces 5 niveaux de besoins. N'hésitez pas effectivement à me dire en commentaire si vous connaissiez la pyramide de Maslow. Sinon, bien sûr, Google va vous présenter un petit peu plus en détail la façon dont elle se présente. Mais je trouvais intéressant en tout cas de revisiter les éléments de motivation et de vous dire qu'est-ce que je peux faire moi en tant que manager à mon niveau pour m'assurer que ces 5 niveaux de besoins sont satisfaits et garder du coup mon équipe motivée le plus possible. Alors voilà, je vous remercie profondément de votre soutien, de me suivre sur cette chaîne et aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur la page d'une fille manager sur Facebook bien sûr et puis sur notre site internet, n'hésitez pas. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment cette vidéo vous a aidé et quel type de questionnement ça vous a aidé à avoir. En tout cas, moi je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation et prenez soin de vous et de vos équipes. À bientôt, bye!